Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui, cette fois-ci en français, et on va parler du Slave One version UCS, donc Ultimate Collector Series, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2015. Et donc c'est un set qui comporte quasiment à peu près 2000 pièces et vraiment un des UCS les plus appréciés, on va dire, que Lego a les plus réussis, même si on sait qu'après il y a eu le Faucon Millennium, l'Imperial Star Destroyer également, mais ce Slave One est vraiment l'un des plus beaux UCS, je pense, qu'on peut avoir dans sa collection, et j'étais extrêmement content de le recevoir il y a un peu plus d'une semaine. Donc je l'ai reçu en occasion, ce n'était pas neuf, mais on va dire que quand je l'ai reçu et quand je le vois devant moi, j'ai l'impression qu'il est quasiment neuf. C'est une personne qui l'avait conservé dans son garage, avec toutes les figurines entièrement, avec toutes les pièces, tout en très bon état. Donc vraiment j'étais réellement satisfait de cet achat, et surtout quand on sait que maintenant il se vend assez cher sur le marché secondaire, aux alentours de 300 voire 400 euros ou plus. Donc c'était vraiment une bonne opportunité. Et on va commencer donc cette review avec les figurines. Alors la première figurine que l'on va regarder de plus près, c'est celle de Boba Fett, et que dire de celle-ci, vraiment je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, ou quasiment pas mieux. En tout cas, ce qu'a réalisé Lego sur cette figurine est plutôt assez joli. On voit qu'il y a de la tempographie donc sur le torse, les jambes évidemment, mais aussi sur les bras. Le jetpack ici, la petite cape également donc autour du cou, et ce casque avec de jolis, on va dire, dommages de balles, des impacts de balles, etc. Donc vraiment une superbe figurine, et quand on enlève le casque, on va voir cette expression du visage qui est un petit peu différente de celle qu'on a eue dans les sets où Boba Fett est apparu après, notamment la chambre de congélation, où on avait une tête générique de clone, et ici on a vraiment une expression qui est propre au personnage. Alors seulement une expression, mais c'est déjà suffisant, et vraiment cette mini-figurine de Boba Fett est totalement exclusive à ce set, et évidemment toujours à ce jour. Et c'est une qui est très difficile à acquérir. En tout cas, le prix vaut son pesant d'or, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, j'étais extrêmement content que la personne les gardait également, parce que on sait que certaines personnes sont capables de vendre des Lego de seconde main sans les figurines, et vraiment j'étais extrêmement content qu'elles soient comprises quand je l'ai acheté, et en excellent état. Donc vraiment une figurine dont je suis très content de posséder. La deuxième figurine que l'on va observer, c'est celle du Stormtrooper, qui est donc inclus dans ce set, et disons que cette version ne me convient pas tant que ça. Alors c'est vrai qu'on a la tempographie sur les jambes, ce qui est très rare pour les Stormtroopers, puisque ce sont des figurines que l'on trouve dans de nombreux sets, et disons que Lego ne fait pas forcément l'effort de mettre énormément de détails à chaque fois. Mais ce qui me convient le moins, c'est le casque, on va dire. Je vais prendre par comparaison les figurines qui étaient faites par Lego auparavant, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours quand même une préférence pour celle-ci. Disons que je suis peut-être un peu nostalgique quand j'avais ces Stormtroopers là, mais je trouve que quand on met les deux côte à côte, il y en a une qui me plaît le plus, c'est celle de droite. Alors on va enlever le casque du Stormtrooper, et donc on a comme d'habitude cette tête, on va dire, cette expression du clone générique. Alors c'est vrai que Lego ne met pas forcément l'effort, ils auraient peut-être pu faire un petit effort, c'est quand même un UCS, donc là on aurait peut-être aimé avoir une expression un petit peu différente des autres Stormtroopers qu'on peut avoir dans les différents sets que Lego nous propose. Mais voilà, une figurine qui selon moi est sympa, mais rien d'exceptionnel, surtout au niveau du casque et des détails dont je ne suis pas forcément fan. Enfin, on va terminer par le garde de Bespin. Donc ça, c'est vraiment une figurine très sympa à avoir dans sa collection, sachant qu'il y a eu très peu de sets faits par Lego autour de la planète Bespin et de cet univers, et qu'il y a eu donc très peu de gardes de Bespin qui ont été faits. Je pense que la dernière fois que Lego en a fait, donc il y a l'UCS évidemment du Slave One, et il y a aussi le set Betrayal at Cloud City. Donc vraiment une figurine sympa à collectionner. J'adore vraiment les détails qu'ils ont mis sur le torse ici, donc un super bleu, une couleur bleue très jolie derrière aussi. Ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus de détails sur les jambes, puisque là on voit qu'on n'a pas de topographie. Voilà, l'expression du visage est simple, pas de double expression, mais vraiment un garde
de Bespin, donc une figurine vraiment sympa à posséder. Alors je ne vais pas revoir la figurine si on considère ça comme une figurine, celle de Han Solo congelée, puisque c'est exactement la même que j'avais fait dans la chambre de congélation. Donc pour l'instant, pas besoin de revoir cette figurine, on va s'arrêter sur ces trois-là. En tout cas, ce que je peux dire au niveau global, au niveau des figurines, c'est qu'on a un set où Lego a fait un minimum d'effort, et surtout sur la figurine de Boba Fett. Alors, quand il est posé sur une surface comme ça au sol, cet UCS Slave One, il est vraiment impressionnant. Pour le coup, la taille, il est très large, très long. Il pèse son poids aussi également, donc vraiment il faut faire attention, surtout quand on le pose sur le socle, le support que Lego nous fournit. Alors au niveau des quelques fonctionnalités, on va avoir ici des sortes de missiles qui sont amovibles, on peut les tourner donc en même temps, donc ça c'est plutôt sympa. Après ça reste vraiment du détail. Le problème que je vais avoir ici, et que je pense que quelques personnes, les possesseurs on va dire de ce vaisseau auront, c'est que effectivement ici cette partie là qui recouvre toute la partie arrière du vaisseau ne s'emboîte que par le haut, par ici. Donc on emboîte ici et je crois ici à peu près, et le problème c'est que du coup ça donne ça, c'est à dire qu'on peut malheureusement ça bouge un petit peu, c'est pas très stable, et j'aurais apprécié qu'on puisse fixer cette partie basse sur d'autres tenons, l'emboîter quelque part afin que tout reste bien solide et que rien ne bouge. Et ça c'est un petit peu dommage sur un vaisseau où on paye au prix fort quand même, et Lego aurait dû mettre un tout petit peu plus de finition dessus. Ça c'est un petit peu ce que je regrette. Ensuite on va avoir donc le cockpit avec la grande verrière. Alors là je vais carrément tout retirer si j'y arrive, bon c'est pas grave. Donc vous voyez la verrière qui a un petit peu des traces d'usure, mais ça c'est normal, c'était le risque que j'ai pris en l'achetant d'occasion, mais bon c'est pas bien grave, de toute façon c'est un vaisseau qu'on expose, donc aucun problème, en tout cas pour moi, je ne vais pas commander une nouvelle verrière. Et ensuite on a le cockpit, donc une partie vraiment très sympa. J'adore le détail qui a été fait pour le dossier, on va dire, du siège de Boba Fett. Ici on a quelques stickers, et derrière on va avoir par contre des pièces qui sont, comme vous pouvez le voir avec le reflet de lumière, tampographiées, donc ça c'est vraiment plutôt sympa. On peut mettre les pistolets ici de Boba Fett également. Enfin bon, vraiment le cockpit est très bien réalisé. On peut tourner d'ailleurs la chaise comme ça, donc bon, ça c'est près du détail. Normalement on la garde de cette manière, mais en tout cas c'est vraiment plutôt sympa. Je trouve que Lego a mis l'effort de faire avec le nombre de pièces qu'il y a et la taille, de faire vraiment un cockpit très détaillé, et ça c'est une vraie valeur ajoutée à ce vaisseau. Après ensuite on a les ailes sur le côté, et là la partie que j'apprécie moins, c'est que on a ces pièces apparentes, voilà, donc ça me gêne un petit peu. Je trouve que vraiment ça aurait pu être recouvert, on va dire. C'était pas forcément compliqué de la part de Lego de finir un petit peu sur ce côté. Et puis ici je trouve que vraiment c'est pas forcément très clair. Quand je l'ai construit, j'ai eu un petit peu de difficulté, ça s'est cassé plusieurs fois, donc ça c'était un petit peu gênant, mais globalement l'expérience de construction que j'ai eue a été plutôt satisfaisante. Donc voilà pour les quelques fonctionnalités de ce Slave One, et on va juste regarder également comment ouvrir la partie cargo où est enfermé Han Solo. Alors nous voici en face de cette partie que l'on peut ouvrir, donc la partie cargo de ce Slave One, et donc on l'ouvre de cette manière afin de laisser apparaître Han Solo. Alors vous voyez que là il est un petit peu coincé, le pauvre, et il ne tient que par un tenon on va dire, et c'est un petit peu difficile malheureusement de le sortir correctement. Je trouve que ça c'est un petit reproche, et donc du coup voilà, je vais le laisser comme ça parce que j'ai vraiment du mal avec cette partie. Je trouve que ça n'a pas été bien réalisé de la part de Lego. Ça aurait dû être une ouverture plus simple déjà pour prendre Han Solo. Là on va devoir s'appuyer sur ça, et c'est pas forcément l'idéal. Cette pièce n'est pas forcément parfaitement adaptée, je trouve, à ce qu'a fait Lego, et la technique est un petit peu délicate puisque on aurait préféré que Han Solo apparaisse directement, et là il est tout simplement bloqué ici, et donc du coup je trouve que c'est vraiment compliqué de jouer, on va dire, avec cette fonctionnalité. Donc du coup moi je le laisse comme ça, et je pense que c'est très bien comme ça, parce que sinon vraiment c'est quasiment impossible correctement de le sortir ou de le rentrer. Évidemment, comme tout UCS qui se respecte, on va avoir une petite plaque d'information, donc un sticker à imposer sur cette plaque, afin de présenter le vaisseau, donc ce qu'on a acheté. Après les informations ici, c'est vrai que je pense que pas grand monde, en tout cas on peut les lire, mais pas grand monde il va vraiment y prêter attention, parce que là on est sur vraiment du détail
et des informations dont on n'a pas forcément connaissance, mais moi j'apprécie énormément ce sticker, cette plaque d'information, parce que ça rajoute un petit peu de valeur ajoutée à cette UCS. On sent qu'on a vraiment là un objet de collection, et c'est vraiment le plus important. On achète un UCS pour ce côté collection, et donc voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Alors malheureusement, quand on met le Slave One sur le support, et bien ça cache un petit peu ce sticker, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, le support est plutôt solide, même si j'ai eu un petit peu de mal à mettre le Slave One dessus. Et on va donc passer à la conclusion de cette vidéo. Alors mon avis final sur ce Slave One version UCS que Lego a sorti donc en 2015, c'est que c'est vraiment un set assez exceptionnel. Je pense que tout fan de Star Wars, de tout l'univers qui se respecte et qui est fan également de Lego, se doit un jour, ou en tout cas d'avoir dans sa collection ce Slave One, puisqu'il est vraiment impressionnant, extrêmement bien réalisé par Lego. J'ai souligné les quelques points négatifs, donc évidemment ça reste assez fragile, on n'est pas sur un vaisseau, un Lego où on va devoir jouer avec, et c'est pas le but de ce Lego, mais globalement au niveau esthétique, au niveau de la ressemblance avec ce Slave One, eh bien on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant. Et pour la conclusion, je voulais vous montrer donc en comparaison le Slave One qui est sorti donc cette année en 2021, qui a été fait par Lego. Donc le Boba Fett Starship, comme l'a appelé Lego, donc une petite erreur évidemment, une volonté de Disney de changer le nom, pardon. Mais nous on ne le changera pas, on continuera de l'appeler Slave One, et vous voyez la différence de taille est assez impressionnante. Alors après, je trouve qu'au niveau ressemblance, on est sur quelque chose qui est assez sympa. Voilà, je veux dire, alors mis à part que ici on est sur du gris à la fin et sur du vert sur la version UCS, je trouve que c'est assez ressemblant. Donc voilà, le Slave One de cette année est vraiment minuscule comparé au Slave One version UCS. Voilà, c'était juste pour vous montrer en comparaison, mais voilà, j'ai apprécié énormément, j'étais extrêmement content de recevoir ce set, et je pense que c'est l'un tout simplement de mes favoris dans ma collection actuellement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette review. On va se retrouver pour d'autres vidéos prochainement avec des nouveaux Lego que je vais commander dans les prochains jours, et on fera donc un petit peu des reviews sur ça et sur d'autres sets de ma collection en continuant en français. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!